panne. Merde, c'est grave. Oui, enfin non, enfin peut-être. Elle a fait un drôle de bruit, puis j'ai calé. Comment le bruit ta 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 ta. Non, non, ça a fait plutôt. Ah, ça c'est bon. Ah bon? Comme ça, au bruit, tu peux savoir? Ah, pas toujours, mais un peu. Là, sans bruit du carburateur qui lâche. Ah, le carburateur, et combien ça coûte de faire changer le carburateur? Ouh, ça va chercher dans les pas mal, c'est une pièce importante, le carburateur. Tu sais ce que c'est qu'un carburateur, toi? Enfin, le carburateur, c'est comme le joint de culasse, quand même, tout le monde connaît. Tu sais ce que c'est qu'un joint de culasse? Enfin, un joint de culasse. Non, enfin, un joint de culasse, qu'est-ce que c'est un joint de culasse? Ben, tu sais, c'est le truc quand ça lâche, ça fume. Oui, ça d'accord. Mais pourquoi ça fume quand ça lâche? Ben, ça fume parce que... Non, je sais pas. C'est bien ce que je pensais. Je connais rien. C'est comme le carburateur, je parie. Qu'est-ce que c'est un carburateur? Alors là, je sais très bien, le carburateur, c'est la pièce qui gère le carburant. Carburateur, carburant, c'est la pièce qui gère le carburant. C'est la pièce qui gère le carburant. Tu viens de le dire. Gérer, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh ben, Ouais, c'est bien ce que je pensais. Bon, c'est pas grave. T'as perdu la face, mais c'est pas la fin du monde non plus. Moi, c'est encore pire. Je ne savais même pas que le carburateur avait trait au carburant. Tu te rends compte, à mon âge, c'est nul. tu sais, moi aussi, avant, je ne le savais pas, je l'ai déduit, c'est tout. Carburant, carburateur, comment veux-tu que tu saches ce que c'est qu'un carburateur? Ouais, excuse-moi. Je manque terriblement de curiosité. Et de pulsion aussi. Des fois, j'aurais bien l'idée de demander à mon garagiste qu'il m'explique ce que c'est qu'un joint de culasse. Mais ensuite, j'oublie. Ou quand je me retrouve devant lui, j'entends une petite voix qui me dit « Mais pourquoi lui demander? Quel impact ce joint de culasse va-t-il avoir sur ta vie ?» Je me souviens une fois, j'ai voulu regarder mon biel au mixeur. Oui, bien sûr. Moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est alors? J'ai jamais regardé, c'est resté à l'état de projet, c'est d'ailleurs un projet que j'ai toujours. Regardez mon biel dans le dictionnaire. Moi, une fois, j'ai eu le projet de changer le tapis de ma salle de bain. Alors, je me suis rendu dans ma salle de bain pour prendre les dimensions du tapis. Et là, je me suis aperçu qu'avant de changer le tapis de ma salle de bain, il faudrait que je repeigne toute ma salle de bain. En conséquence de quoi, j'ai pris la décision de repeindre toute la salle de bain. Et là, je suis tombé dans une spirale. Ah oui, la spirale. Avant de repeindre la salle de bain, il faudrait choisir de nouveaux meubles de salle de bain. Et puis, tant qu'à faire, il faudrait aussi repeindre l'entrée et la cuisine. Oui, c'est ça. C'est ça, la spirale. Évidemment, ça a pris de telles proportions. Ça m'a découragé. Résultat, je n'ai pas changé le tapis de ma salle de bain. Moi, je n'arrive à rien faire. Je ne sais même pas faire la cuisine. Ah si, moi la cuisine quand même, ça va. Oui, comme moi, tu sais faire cuire un steak, une omelette. Non, ça c'est à peine de la cuisine. Moi, je sais faire les crêpes par exemple. Tu sais faire les crêpes. Ah bah oui, c'est simple. Tu mets de la farine, des œufs, du lait et du sucre, ou du sel si tu veux une crêpe salée. Et voilà. Du lait, de la farine, des œufs, les doses. C'est quoi les doses? Ah, les doses? Comme ça, dans l'abstrait, j'ai de la peine à te dire. C'est une question de proportion. Tu vois, Lunu, en gros, tu mets la même dose de farine et de lait. Comment tu peux savoir à quelle dose de lait correspond une dose de farine? Ça n'a rien à voir. Excuse-moi, justement, 1 kilo de farine, ça correspond à 1 kilo de lait. Non, je veux dire 1 litre de lait. Voilà, 1 kilo, c'est comme 1 litre. Non, je ne crois pas que ce soit si simple. Tout dépend de la nature de ton liquide. 1 litre d'eau, ça n'a rien à voir avec 1 litre de lait ou d'huile. En pâtisserie. 1 kilo de farine, ça correspond à 1 litre de lait au niveau des volumes.
Et là, je te parle de volume de pâtisserie qui n'ont rien à voir avec des notions de volume mathématiques. Physique. Je trouve ça assez imprécis, mais vas-y, continue. Pardonne-moi. C'est tout ce qu'il y a de précis. 1 litre. 1 kilo. 1 demi-litre. 1 demi-kilo. 1 décalitre. Mais comment dit-on l'équivalent d'un décalitre en kilo? Attends, décalitre, ça je sais, décalitre, c'est 10 litres, et ça fait 10 kilos. Attends, c'est parce que je me suis trompé. Je voulais dire décilitre. Oui, c'est ça, ça fait litre, décilitre, centilitre, millilitre. Et en kilo? En fait, ça ne correspond pas. On dit kilo. Et après? Quoi? Tu sais, avec les colonnes, là. Oui, les colonnes, alors, 1 kilo, c'est 1000 grammes. Oui, je crois, puisque 1000 kilos. Ça fait 1 tonne. Donc, oui, c'est ça. Alors ça fait 1000 grammes 1 kilo, donc 1 kilo c'est 100 décigrammes. Décigrammes. Ça existe ça, les décigrammes? Oui, je crois bien. Ou alors on dit décagrammes. Non, je n'ai jamais vu décagramme dans une recette de cuisine. Milligrammes, ça j'ai vu. Oui, c'est ça, ça fait milligrammes, centigrammes, décigrammes, kilogrammes. Non, ça ne joue pas. Kilogrammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes, des grammes tous les. Eh bien là, justement, Mais non. si, ça fait kilogrammes, décigrammes, centigrammes, milligrammes et grammes. Mais non, un gramme, ce n'est pas moins qu'un milligramme. Milli, ça veut dire 1000 fois plus petit. Donc non, ça fait gramme, décigramme, centigramme, milligramme. En tout cas, je suis à peu près sûr que centigrammes et décilitres, ça correspond. Ou alors, centigrades. Oui, c'est centigrades. Et décilitres. Grade, centigrade. Qu'est-ce que c'est un grade? Un grade, ça n'a rien. En tout cas, ça n'a rien à voir avec un gramme ou un milligramme. Un grade. Tu as raison, un grade. Qu'est-ce que c'est? En tout cas, je t'assure que je sais faire les crêpes. Oui, Je t'en ferai un jour, tu verras. oui.
Ça se chante, ça se danse, ça revient, ça se revient comme une chanson populaire. La 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 la. Comment c'est les paroles, je ne me souviens jamais. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça chante comme une chanson populaire. La 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 la. Blanche dans le dos. C'est là que je ne me souviens jamais les paroles. Attends, je vais essayer. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se revient comme une chanson populaire. La 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 la. Blanche dans le dos. Ça y est, je l'ai. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de petit rien. Ça se chante et ça se lance et ça revient, c'est comme une chanson à ton populaire. La 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 la. Blanche dans le dos. Ah, tu vois, c'est difficile. Ça se chante et ça se... Ah, s'il te plaît, arrête, ça m'angoisse. Il faudrait que je parte plus tôt cet après-midi. Il faut que j'amène ma voiture chez le garage. On m'a donné une adresse, porte de Montreuil. Porte de Montreuil. Oui, porte de Montreuil. Il paraît qu'il y a un garagiste honnête. Tu lui demanderas pour ton joint de culasse. Oui. Et comment je fais pour aller porte de Montreuil d'ici? Pour aller porte de Montreuil, le plus simple, tu rejoins République par la rue à gauche en sortant. Oui, la rue Boulanger. Non, à gauche. La rue du Château d'Autu. Tu confonds pas ta gauche et ta droite? Non, pas du tout. C'est juste que gauche, ça ne veut rien dire. Tout dépend de la direction dans laquelle tu te places. Tu prends à gauche en sortant, c'est-à-dire tu prends à gauche en sortant. Gauche, ça veut dire gauche. Non, réfléchis un peu. Si on se met face à face, ma gauche sera ta droite et vice-versa. Oui, évidemment. Voilà, vas-y, tiens. Montre ta gauche. 1, 2, 3. Gauche. Oui, là, bien sûr. Là, tu montes ta droite, la gauche et l'autre. Eh bien, ça ne joue pas. C'est fou ce que gauche, ça veut dire gauche. Tout dépend de l'axe de ton corps. Gauche, enfant. Dans l'axe de ton corps, tu sors par culon. Pourquoi tu veux pas admettre que tu confonds ta gauche et ta droite? Parce que je ne confonds pas ma gauche et ma droite. J'ai un très bon sens de l'orientation. J'ai le sens du nord, même si tu veux savoir. Tu as le sens du nord. Oui, c'est une sorte d'oreille absolue de l'espace. Je sais d'instinct où se trouve le nord. Bon. Et il est où le nord? Là. Comme je n'ai aucune idée d'où est le nord, tu peux me raconter ce que tu veux. Voici. Nord, sud, est, ouest. Il est où le nord, tu as dit? Là. Et l'ouest? Là. Mais non. Mais si. Mais non, enfin. Si Paris est là, où est-ce que tu mets la Suisse? La Suisse. C'est où la Suisse? Bon, où est-ce que tu mets Strasbourg? Par exemple, si tu es à Moscou, Strasbourg est à l'ouest. Ouais, mais l'espace, ça n'existe pas vraiment. Ça n'a ni haut, ni bas, ni nord, ni est. Tout est relatif. La théorie de la relativité. Einstein, c'est prouvé quand même. La théorie de la relativité. Mais ça n'a rien à voir. La relativité, c'est pour l'espace-temps. Et justement, que ce soit pour aller dans une autre galaxie ou porte de Montreuil, tiens, on est toujours dans l'espace-temps. Mais non, sur la Terre, avec l'atmosphère, on est dans une autre dimension à cause de l'attraction. Mais non, E égale MC2 au carré. Ça s'applique très bien sur la Terre. E égale MC2 au carré. Tiens, voilà encore une chose que je dois regarder dans le dictionnaire. Si tu ne sais pas que c'est la formule qui prouve la relativité,
ça va être difficile d'avoir une conversation soutenue. Je le sais très bien. C'est pas plus angoissant encore. Parce que la chaussette, oui, ça s'explique. Mais la chaussette dépareillée, comment tu expliques un phénomène aussi rationnel que la chaussette dépareillée? Parce que mes chaussettes, elles sortent jamais de chez moi, sauf celles que je porte à mes pieds, mais ce n'est pas celles-ci qui disparaissent. Chez moi, c'est un circuit fermé. Je les enlève, je les mets au sale, c'est-à-dire par terre. Je les ramasse, je les mets dans la machine, je les fais laver, je les fais sécher, c'est tout. Et petit à petit, insidieusement, parce que je ne me rends pas compte tout de suite, il y en a une qui disparaît. Et puis une autre. Et bien un jour, je n'ai plus que des chaussettes dépareillées. Complètement dingue. Un truc à la triangle des Bermudes. Comme un cheval avec un trou noir qui aspire les chaussettes. Et une fois, j'ai entendu dire qu'en fait, elles disparaissent dans la machine à laver. Ah. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi simple. Elle boucherait plus haut d'évacuation. Non, 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 je ne crois pas qu'elles sortent. Elles restent coincées entre le tambour et la machine. Tu penses que j'ai 50 chaussettes dépareillées? Quoi, c'est C'est une hypothèse, mais j'ai souvent entendu dire. Mais il faut se méfier de ce qu'on entend dire. Tiens, c'est comme ton histoire. Le chaussette coincé dans les machines à laver. Ça tient pas debout. C'est comme la rumeur de Robert De Niro. Il paraît que Robert De Niro a 3 pizzerias à New York. Sauf que, excuse-moi, mais Robert De Niro, il a vraiment 3 pizzerias à New York. Mais non. Mais si, je le sais. Réfléchis. Robert De Niro doit gagner des milliers de francs par jour. Pourquoi est-ce qu'il reste compliqué la vie avec des pizzerias? C'est un investissement. C'est précaire, hein, ces métiers, tu sais. Il y en a beaucoup, et aussi des chanteurs qui investissent dans des pizzerias.